Bon, alors. Allez, on y va. Vous pouvez regarder si je suis centré, comme on dit. Comme il disait le petit Meir. Si je suis cadré. Je peux m'encadrer. Allez, prenez à la Haggadah. À la Haggadah de Pessah. Dans les gros sidorim, il y a la Haggadah. Je sais pas qui... Voilà, donc on a commencé déjà. Sur quelle page, s'il vous plaît? Page 385. Merci. Voilà. Non, je suis trop loin. Ah. Donc, la semaine dernière, on a fait on a expliqué le kidouche. Après, il y a une opération qui s'appelle Urchatz. C'est-à-dire, lave-toi les mains. Comme on a expliqué, c'est pour que les enfants s'interrogent. Pourquoi on se lave les mains tous sans bracha. Alors, et bon, donc on leur apprend pour manger le karpas. On se lave les mains pour manger le karpas, puisqu'on veut éduquer les enfants à des choses très compliquées qui s'appellent les lois de pureté et d'impureté. À savoir qu'il y a 7 liquides qui transportent l'impureté, qui sont transmetteurs, d'accord? Il y a 7 liquides. Donc quand vous mangez un aliment qui contient un des 7 liquides, automatiquement, dans les degrés d'impureté, il y a l'impureté la plus grave, c'est la mort, d'accord? Le juif mort, c'est l'impureté la plus grave qui soit. Donc, si vous avez touché un mort, le mort s'appelle Avi Avot Tatuma, le principe des principes. Maintenant, le premier qui touche, une personne, un vivant qui toucherait un mort, il devient lui-même Av Atuma. L'autre c'était le père des pères, lui il est le père. Et après vous avez un premier degré, après un deuxième degré. Donc ça va en décrescendo. Maintenant les mains, elles ont un degré qui s'appelle Sheni l'Atuma. Le degré le plus faible. Donc les mains par nature. Que vous fassiez, quoi que vous fassiez, vous avez les mains impures d'un degré qui s'appelle Sheni. Oh, bon, c'est pas bien grave. Et donc, pour empêcher de transmettre cette impureté, il faut se laver les mains. Donc, on demande ni la vache rousse, comme le mort, ni le mikvé, ni le fleuve, ni une grande quantité d'eau. Il suffit de prendre un cli et de se verser sur les mains. Et ça enlève cette impureté. Sinon, comme vos mains sont un deuxième degré d'impureté, quand vous avez touché un aliment qui est mouillé par un des 7 liquides, s'il est sec, ça ne transmet pas. Donc s'il est mouillé par un des 7 liquides, vos mains qui sont donc impures transmettent l'impureté à l'aliment et vous mangez donc un aliment impur par vos propres mains. Ça s'appelle deuxième degré de Touma. Bon, les 7 liquides, vous les connaissez, c'est les initiales de Yad Shachat Dam, la main qui a égorgé le sang. Yad Shachat Dam. Alors, Yad, ça fait Yud, c'est le vin, Yud, c'est Yaïd. Donc, le vin transmet l'impureté. Dalet, c'est le miel, vache. D'accord? C'est le miel. Shin, Shachat, Shin, c'est l'huile. Shemen. Bon, et a priori, c'est l'huile d'olive. Parce que la Torah parle d'huile, elle ne parle pas d'huile de sésame ou de tournesol, elle parle toujours d'huile d'olive. Shemen, Yad, Shachat, Chet, c'est Chalab, le lait.
Tête, c'est tal, c'est la rosée. Et dam, la fin de la phrase, yad shachat dam. Dalet, c'est. Le deuxième dalet, c'est. Rafraîchissez-moi la mémoire. C'est. Bon, ça va me revenir. Et même, évidemment, c'est maïm, l'eau. Le deuxième dalet, c'est yad shachat dam. Dam, suis-je bête? Dam, le sang, quoi. Dam, et même c'est de l'eau. Maïm. Donc évidemment, tout ça, il faut que ce soit très mouillé. Que ce soit très mouillé. Pas que ce soit stam humide, mais que ce soit tellement mouillé que vous avez besoin d'une serviette pour vous essuyer du liquide que vous avez mangé, d'accord? Que vous avez touché. Si vous n'avez pas besoin d'une serviette, ça ne transmet pas, enfin, ça ne mouille pas autre chose, donc il n'y a pas besoin de se laver les mains. Donc si vous mangez un gâteau au miel sec, bah, vous risquez rien, puisqu'il est sec. Prends un gâteau au miel sec. Boufchan, c'est ce qu'ils appellent. D'accord? Ou un gâteau au miel, un pain d'épices, par exemple. Mais si vous mangez un cigare au miel, très imbibé de miel, vous devriez théoriquement vous laver les mains. Donc c'est des lois concernant la pureté et l'impureté, qui sont des lois compliquées. Et justement, le soir du Seder, on veut enseigner aux enfants même les choses compliquées. Parce que vous auriez dit, les enfants, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas curieux, donc contentons-nous de leur dire des choses infantiles. Je dis non, l'enfant il est capable de percevoir même des choses très compliquées, parce qu'il est ouvert à tout l'enfant. Il n'est pas braqué avec des idées reçues et pourquoi et comment. Vous lui dites un truc, il dit d'accord, il accepte. Donc l'enfant, le soir du Seder, on veut l'étonner en lui expliquant des lois concernant la pureté et l'impureté, qui sont des lois qui sont extrêmement dures, qui font partie la partie de la halakha la moins étudiée, puisqu'elle concerne le temps du temple, etc., etc. Donc, et pourquoi on fait ça? Donc on mange le karpas, qu'on trempe dans de l'eau exprès, de l'eau salée ou du vinaigre, pour justement lui expliquer que puisque le karpas étant sec, le morceau de céleri, vous l'avez séché, vous n'êtes pas obligé de l'avoir lavé. Bon, vous l'avez lavé peut-être dans la journée, maintenant il est sec. Donc, si vous l'aviez mangé tel quel, vous n'aurez rien fait. Et quand vous le mangez trempé dans un liquide transmettant, l'impureté, comme l'eau salée, donc vous devez vous laver les mains. Et comme c'est une institution qui ne nécessiterait pas à l'origine de cli, on n'a pas besoin d'un cli pour ça, on pourrait faire ça simplement au robinet. D'accord? À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire la bracha, puisqu'on a dit déjà une fois qu'on ne faisait la bracha al netilat yadayim que quand on utilisait le cli, c'est-à-dire pour manger du pain ou quand on se lève le matin. Donc l'enfant est censé être étonné. En vérité, aujourd'hui, ils sont plus étonnés parce qu'ils apprennent ça un mois avant vous. Pendant que vous nettoyez la maison, ils sont tranquillement à l'école en train d'apprendre ça. Donc c'est peut-être quelquefois plus les enfants que les parents qui vont diriger le CDR. Parce qu'ils ont des fois plus d'informations que le père ou la mère qui ont été noyés dans les préparatifs de Pessah. Et donc, on mange du karpas, première raison, donc pour étonner les enfants. Deuxième raison, pourquoi on mange du karpas, pour dire la bracha Adama. Le karpas, ça doit être un légume qui ne vous rend pas quitte du maror, donc vous devez choisir un légume qui est impérativement boré à Adama, et qui va vous rendre quitte de la bracha d'Adama sur le maror que vous allez manger dans le repas. Pour quelle raison? Parce que dans le repas,
quand vous mangez quelque chose qui est inhabituel, vous devez faire une bracha dessus. Il n'est pas compris par le pain. D'accord? Alors, le maror, en général, quand vous mangez de la salade dans l'année, vous la mangez vinaigrée ou assaisonnée, mais là, vous le mangez tel quel. Donc, comme c'est un truc bizarre, donc il y a une question, est-ce qu'il faudrait faire adama dessus? Pas comme une salade normale dans le repas. Donc, comme on ne sait pas s'il va faire la bracha dessus ou pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu halachique, classique, de faire la bracha avant le repas. Comme ça, on quitte le adama qu'on aurait dû faire dans le repas. D'accord? Alors maintenant, karpas, pourquoi on prend karpas? Parce que on vous dit que c'est les initiales, en quelque sorte, du mot samer, qui veut dire 60. C'est les 60 myriades de juifs qui ont été obligés de faire des travaux forcés. Karpas, ça fait samer perer. Samer perer, c'est-à-dire les 60 myriades de gens qui ont été obligés de faire des travaux avodat perer, travaux forcés. D'accord? Donc on fait adama, et évidemment, il faut en manger une quantité petite pour ne pas avoir besoin de faire la bracha finale, pour pouvoir justifier que ce adama-là a rendu quitte le maror du repas. D'accord? Donc tout ça, vous savez. Et donc, comme je l'ai dit l'autre fois, mercredi, c'est pas du tout conseillé de manger de l'oignon ou de la pomme de terre, comme c'est écrit dans le Sefer Minagim de Chabad. D'abord parce que le Shulchan Aruch lui-même il dit que on ne doit faire adama que sur un légume qu'on pourrait manger cru. Or la pomme de terre, jusqu'à preuve du contraire, ça ne se mange pas cru. Donc c'est vraiment un après-coup de prendre une pomme de terre, puisque vous êtes obligé de la faire bouillir pour la manger. Quant à l'oignon, bon, c'est des trucs de la Russie, quoi, tout simplement. Comme il n'avait rien à manger, alors la pomme de terre et l'oignon, c'était l'existant fréquent. L'oignon, c'est un légume qu'on n'a pas l'habitude de manger seul. On le mange accompagné, donc c'est un double problème. Donc en général, il vaut mieux prendre le céleri, le karpas lui-même, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Maintenant, après ça, une fois qu'on a fait cette petite opération, on prend la matzah du milieu, on appelle ça yachatz. On la coupe en deux. D'accord? Après, on appelle ça Maguid. Maguid, c'est le plus long du Seder, c'est le récit de la Haggadah, auquel les femmes sont tenues aussi. D'accord? Et donc, on commence le Maguid. Donc, on va expliquer quelques passages du Maguid. Le Maguid commence par la fameuse phrase « Voici le pain de misère ». Alors, il y en a qui disent « Ha lachma ania », voici le pain de misère. Et il y en a qui disent « Hey ». Après le Harizal, il faudrait dire « Hey ». On rappelle de Yosef Hatzadik, qui dans la parashat Miketz a dit aux Égyptiens « Hey, Elechem ». Voici le pain. Il leur a donné du pain quand il n'avait plus rien, il leur a donné de la farine pour faire du pain. Et on dit que le fait qu'il a été gentil avec les Égyptiens, ils auraient dû les traiter plus dur. Le fait qu'il leur a donné de la farine pour manger, il a permis la facilité de nous asservir par la suite. Puisqu'ils avaient des forces, puisqu'ils avaient reçu un cadeau. Donc ce cadeau, ils l'ont renversé contre nous pendant 210 ans. Donc on dit il faut réparer cette histoire-là de l'erreur de Yosef, qui a été trop gentil, et donc on doit dire « Hé, l'Armania et pas Ha ». D'accord? Donc, toujours est-il qu'on dit « Hé, l'Armania, voici le pain d'Iachalou Avatana que nos ancêtres ont mangé, en disant
on parle en araméen, puisqu'à l'époque, étant donné que la Haggadah a été écrite après le deuxième temple, d'accord? Donc, pendant le premier temple, les Juifs parlaient bien l'hébreu, ils parlaient l'hébreu biblique, c'est normal, puisqu'ils n'avaient jamais été en exil encore, donc ils ne parlaient que l'hébreu, très correctement, la Shon HaKodesh. Dans le deuxième temple, comme ils avaient été exilés là-bas à Babel, ils parlaient surtout l'araméen plus que l'hébreu. Donc, les Chachamim connaissaient l'hébreu, mais les gens du peuple, ils parlaient en araméen. Comme aujourd'hui, un juif américain ou français, il parle plus l'anglais que l'hébreu. Sauf s'il fréquente les yeshivot ou les livres, donc il comprend bien l'hébreu, il saurait même le parler. Mais en règle générale, les gens ont du mal à connaître l'hébreu. Donc, au temps du Talmud, au temps du deuxième temple, ils parlaient déjà mal l'hébreu, donc c'était pour eux plus facile de parler en araméen. C'est pour ça que la Haggadah a été écrite en araméen. Voilà, certains passages, parce que les gens comprenaient mieux ça. Donc voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé, Be'ara de Misraïm, sur la terre d'Égypte. D'accord? Maintenant, et on finit en disant Kol dirfin yete veyechol. Tous les gens qui ont faim, qui viennent et mangent. Kol ditzrich, tout celui qui a besoin, yete veifsach, qui viennent et qui fassent le Pessah. D'accord? Maintenant, il y a je finis la phrase. Ashata acha, cette année, nous sommes ici. Le Shana Abba, l'année prochaine, Be'ara d'Israël, en terre d'Israël. Ashata, Avdei, cette année, nous sommes esclaves. Le Shana Abba, l'année prochaine, Bnei Chorin, nous serons des gens libres. Donc c'est pour ça qu'ils organisent des Sdarim en Crète, à Chypre, en Grèce, en Roumanie, en Chine, pour pouvoir dire, pour que tout le monde puisse dire, cette année ici, l'année prochaine en Israël. D'accord? Truc bizarre que les gens ils choisissent la fête de Pessah pour aller faire le Seder précisément pas en Israël. Alors qu'en vérité, on ne parle pas simplement de problème territorial. Ici, sur la terre d'Israël, on veut dire avec la Géoula du Mashiach. D'accord? Quand on dit aujourd'hui esclave, l'année prochaine libre, on parle de la liberté qu'il y aura quand Mashiach viendra, qu'on sera libéré des problèmes matériels, pas simplement avec les nations, mais avec le gagne-pain, tous les problèmes qu'on peut avoir par la galoute, par le principe de la galoute. D'accord? Donc, il y a une discussion sur la phrase du début. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. D'accord? Il y en a qui veulent dire qu'ils mangeaient du pain de misère pendant 210 ans. Il y en a qui disent ça, un Midrash ramène ça, que les Égyptiens, comme ils les faisaient travailler dur, ils n'avaient pas le temps de se faire à manger comme il faut, donc ils cuisaient très vite le pain, et savaient qu'ils n'avaient pas le temps de lever comme il faut, c'était de la matzah. Ils mangeaient de la matzah pendant 210 ans. Ça, c'est le premier pshat. Bon, évidemment, si on dit ce pshat-là, c'est un peu curieux que le soir de la liberté, tu remanges encore ça. On t'aurait dit, au contraire, maintenant que tu es libre, mange de la brioche. Qu'est-ce que tu rappelles un prisonnier, le jour de la libération, le plat qu'il mangeait pendant tout le temps qu'il était en prison, ça fait un peu curieux. Donc, moi, je préfère l'explication du Talmud,
que ramène le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit non, voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres. Quand ça? Le soir du Seder. Le soir. Pourquoi le soir? Parce que il y a écrit dans le Midrash, et la Chassidoute ramène ça très souvent, le Midrash nous dit qu'il y a écrit Bechipazon, dans la hâte, vous mangerez, dans la hâte, ils ont fait le Pessah. Alors on dit, qu'est-ce que c'est Bechipazon? Alors, il y a une explication qui dit, le Midrash dit, la hâte, qui c'est qui était pressé? C'était la Shrina. La Shrina qui revenait sur Israël, puisqu'ils ont fait le Korban, et la Brit Mila, et il allait avoir la plaie de premier-né. Donc la Shrina, qui depuis 210 ans était en exil, elle était pressée de descendre pour les suivre jusqu'à la construction du Mishkan. Donc c'est la hâte de la Shrina dont on parle. Une autre explication dit non, la hâte, c'est la hâte des Égyptiens qui, sachant qu'il allait y avoir une catastrophe à minuit et qu'avec toutes les plaies qu'ils ont pris sur la tête, ils ont dit ouf, vous nous portez malheur, allez-vous-en. Donc ils étaient pressés qu'ils s'en aillent. Donc la hâte, c'est la hâte des Égyptiens qui leur disait allez, file, prends tout ce que tu veux, mais on ne veut plus vous voir ici, vous nous avez porté malheur. Donc quand vous ne serez plus là, on sera plus tranquille. Et troisième explication, le chipazon, la hâte de qui? La hâte des Juifs, qui ne savaient pas qu'ils devaient attendre le lendemain midi pour partir. Ils croyaient qu'il fallait partir tout de suite, dans la nuit. Et donc, comme ils étaient pressés, parce qu'ils croyaient qu'il fallait faire ses valises et partir, donc ils n'ont pas eu le temps, effectivement, de cuire la matzah. Donc, quel que soit le chipazon dont on parle, vous voyez bien qu'ici, il ne s'agit pas du matzah de 210 ans, mais qu'il s'agit de la matzah de ce soir-là. C'était une matzah symptomatique du fait qu'on était pressé de partir. Et c'est vrai qu'un esclave qui a travaillé dur, il a envie de s'en aller tout de suite. Mais seulement, le bon Dieu a dit à Moshe, non, ils partent pas comme des voleurs, ils partiront à midi comme des gens libres. Comme si vous avez voyagé en avion, les billets d'avion les plus chers, c'est ceux qui sont en pleine journée. Parce que vous avez bien dormi, vous arrivez tranquillement à l'aéroport, et vous arrivez en soirée à la destination, donc vous payez plus cher que si vous prenez un vol de nuit ou un vol du petit jour, parce que vous ne dormez pas de la nuit, quoi. Donc les gens libres, ils partent à midi, ils ne partent pas à minuit. Les gens friqués, ils prennent des avions à midi, comme ça ils ont eu le temps de prendre le petit déjeuner, faire quelques emplettes, dire au revoir aux amis, et à midi ils prennent l'avion. Donc la même chose, le bon Dieu il a dit, c'est vrai qu'à midi, ils ont pris la plaie des premiers-nés sur eux, mais je ne veux pas que vous partiez maintenant, on ne part pas à minuit dans le désert, on vous attendrait demain midi. Mais eux, ils ne le savaient pas, donc ils ont pris leur disposition pour partir tout de suite. Et donc, ce serait plus logique. Et donc, c'est ce pain-là, ce pain de misère là, qu'ils ont mangé, parce qu'ils ne pouvaient pas manger du pain, comment on dit, pétri comme il faut. D'accord? Alors, on vous dit, toute personne qui a besoin, toute personne qui est dans la nécessité, qu'elle vienne et mange. Donc en fait, on aurait dû dire ça dans la semaine. J'invite pas les gens quand il est déjà à table. Parce qu'on est à table. Donc si je suis à table, quel invité va rentrer maintenant se présenter? D'accord? Donc on ne parle pas de l'invitation au Seder, on parle
comment on appelle ça? Ouais, il y a écrit Kol dirfin yetev yichol. Rashi dit que chez Adam, Yeher, Raev, Erev à Pessah, Kadesh Yochal Matzah B'Te'avon, on dit que ce soir-là, comme on n'a rien mangé de la journée, puisque dans la journée on ne pouvait pas manger de matzah, et on ne pouvait pas non plus manger de pain, donc on a mangé que des choses qui ne nourrissent pas. D'accord? Donc c'est connu que si on ne mange pas de céréales, on a toujours faim. Donc quelqu'un n'a pas mangé ni de pain, ni de matzah, donc il parle à tout le monde, que ce soit les gens qui sont dehors, que les gens qui sont dedans, il invite tout le monde à manger pour justement casser cette espèce de jeûne qu'on a fait dans la journée. Comme ça explique Rashi. Maintenant, il dit Kol ditzrir qui était vifsar. Maintenant, tous les gens qui ont eu besoin, eh ben, ils se sont inscrits au Pessah. Puisque pendant le Beth Amikdash, on devait s'inscrire. Quand on faisait le Pessah, il fallait à l'avance savoir combien de gens participeraient à la consommation du kazaït. D'accord? Donc quelques jours avant, on précisait combien d'invités on allait avoir qui allaient s'associer au Pessah. Il fallait que chacun ait droit à un kazaït quand même, de viande. Donc il ne faut pas prendre un agneau trop petit, par contre, un agneau trop gros qui va nous laisser de la viande qu'on va être obligé de brûler le lendemain. Donc il fallait avoir le coup d'œil. C'est pour ça que c'était le boucher du marché qu'il y avait en bas du Beth Amikdash. Quand vous alliez acheter votre agneau, parce que pas comme les gens y croient, il y a quelqu'un aujourd'hui qui est religieux, pourtant, qui était persuadé qu'il fallait encore, si ma chère venait, emmener l'agneau au pied du lit. Ça, c'était à la sortie d'Égypte qu'on a amené l'agneau au pied du lit. Et si aujourd'hui, si demain, si Dieu veut, ma chère vient, on n'a pas besoin d'aller au pied du lit et mettre l'agneau. On n'a pas les Égyptiens à narguer. Donc comment ça va se passer? Comme au temps du Beth Amikdash, il y avait le marché aux agneaux. En bas, il y avait le chouk aux agneaux. Et des agneaux vivants, quoi. Et vous alliez au chouk et vous disiez, voilà, je vais avoir 50 invités. Alors lui, il disait, 50 invités, voilà, il te faut celui-là. Ils avaient l'œil, comme les vrais bouchers, si ça existe encore, les vrais bouchers qui ont l'œil, combien de viande il faut pour tant de gens, etc. etc. Donc, vous étiez inscrits, chacun était inscrit, homme, femme, enfant, vieux, jeune, etc., ça ne change rien. Et pour avoir au moins un kazaït, puisqu'on mangeait le Korban Pessah à la fin, c'est le dessert. C'était pas le repas. Le repas, c'était le sacrifice de la fête. On offrait des sacrifices pour la fête. On mangeait ça comme repas, avec ce qu'on voulait, des salades, et des matzot, bien sûr. Et rien qu'à la fin, on mangeait, pour finir, le Korban Pessah. Donc il dit, tout celui qui a besoin était veifsar. Ça veut dire qu'effectivement, toutes ces phrases-là, c'est évident qu'on les a, ces invitations, on les a déjà faites avant. Parce que vous ne pouvez pas maintenant rajouter quelqu'un sur le sort du Seder. Quelqu'un peut se retirer de la liste, et quelqu'un ne peut pas se rajouter à la dernière minute. Parce que le Pessah, il n'est valable que pour les gens nommés dessus. C'est un korban spécifique d'un groupe. Oui, vous avez deux sortes de korbanot. Le korban privé et le korban public. Le korban privé, c'est une personne, une bête. Le korban public, c'est une bête pour tout le monde.
qu'on appelle le Tamid du matin, par exemple. C'est un agneau pour tout le peuple juif. C'est une représentation pour tout le monde. Ou les sacrifices des fêtes. Mais maintenant, le Corban Pessah, il a ceci de particulier qu'il n'est jamais pour une personne. Personne ne peut manger un Corban tout seul, à moins d'être Og Melech Habashan. C'est très dur de manger 30 kilos de viande à la fin du repas. Donc c'est évident que c'est un Corban de groupe. C'est ni public, ni privé. C'est Corban de groupe. Donc automatiquement, vous ne pouvez pas dire maintenant que celui qui a besoin qu'il vienne faire le Pessah, puisque vous l'avez déjà invité. Vous l'avez déjà inscrit avant. Alors de quoi ça parle? Ça parle, encore une fois, ça parle encore une fois que les familles, que les gens étaient éparpillés dans la maison, et donc c'était une espèce d'appel à se rassembler parce qu'on mangeait tous ensemble. D'accord? Ça, on ne le voit pas spécialement dans Shabbat, mais on apprend 2 Pessah sur Shabbat, qu'on mangeait tous ensemble. Donc c'est très unificateur de la famille. Vous voyez bien d'ailleurs que la plupart de l'éducation, elle se passe autour de la table quand il y a une fête. C'est plus facile d'éduquer quand vous êtes en train de manger tous ensemble que de faire comme les comment on appelle ça, les occidentaux modernes qui ne se voient jamais ensemble. Ils sont ensemble que devant la télévision sans parler. D'accord? Donc là, on rassemblait tout le monde pour faire une soirée éducative et familiale. Comme on l'a vu à travers les siècles, que la fête de Pessah, c'était par excellence la fête de la famille autour de la table. D'accord? Je n'ai pas compris, vous avez dit qu'ils mangeaient pendant le repas le sacrifice de la fête. Ouais. Mais ça, vous n'avez pas Pas dit le Pessah. sacrifice du peuple? Non. Alors, il n'y en avait pas un par famille? Non. Quand vous alliez au Beth Amikdash, vous achetiez des bêtes. Donc vous les offrez un peu au Beth Amikdash et beaucoup pour vous. Pour vous, le Lévi, pour les invités, pour tout le monde. C'était les repas de la fête. Et en plus, il y avait le Corban Pessah. C'était pas que le Kohen qui faisait un sacrifice pour tout le monde, c'était tout le monde devait payer un Corban. Pour les fêtes, pour les 3 fêtes, il y avait ce qu'on appelle le Corban Chagiga. Corban de fête. Donc vous alliez offrir ça au Beth Amikdash. Donc les Kohanim s'en prenaient un peu pour eux. On brûlait le reste. Tous les entrailles et tous les trucs un peu dégoûtants, on les brûlait sur l'autel. Et le reste, vous l'emmenez à la maison, en morceaux. Et après, c'est ce que vous mangez avec les invités quand on était à Jérusalem. D'accord? Maintenant, si vous n'étiez pas à Jérusalem, vous n'aviez ni Corban Pessah, ni Chagiga. D'accord? Donc vous faisiez ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire vous faisiez des repas à manger, et à la fin, ils mangeaient la ficomane, comme nous. Mais ceux qui étaient à Jérusalem, ils avaient de la viande du Corban Chagiga pour le repas, et à la fin, le morceau de Corban Pessah. Donc c'était bourré de cholestérol, quoi, tout ça. De la viande, heureux de la viande. D'accord? Voilà. Donc après cette formule, comme on a bu le premier verre déjà dans le kidouche, on a bu le premier verre, on sert le deuxième verre et le fils, c'est écrit dans le Gada, le fils pose la question Manishtana. D'accord? Manishtana, qu'est-ce que ça change? Alayla Azé, cette nuit-là, Mikol Alelot, par rapport à toutes les autres nuits. D'accord? Quelle différence y a-t-il cette nuit avec cette nuit et les autres nuits?
Le rabbi précédent, il disait une plaisanterie. Il disait pourquoi un enfant il pose cette question? Parce que une maison juive, c'est toujours le désordre. Hein? Comme il y a des enfants, des grands-pères, la famille, les invités, il y a toujours du désordre. Donc Pitom, ça s'appelle Leila Seder, la nuit de l'ordre. Alors l'enfant dit, qu'est-ce qui se passe Pitom qu'il y a une nuit où il y a de l'ordre dans une maison juive? Donc il disait sur la plaisanterie, Manishtana, Leila Azem, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on appelle ça Leila Seder. Hein? Première fois qu'on voit ça. Tout ce qu'il faut faire, on te le dit dans l'ordre, comme un programme des scouts, tu sais. Tu fais ça, tu vas là, tu marches, tu reviens. Jamais on fait tout ça, on dit généralement. Tu fais kidouche, tu fais netila, puis après, chacun fait sa vie, quoi, à table. Là, tout le monde est obligé de rester, tout le monde mange du karpat, tout le monde fait la gadade. Il y a un seder suivi pour tout le monde. D'accord? Donc, quelle différence y a-t-il entre cette nuit et les autres nuits? Alors, on répond plusieurs choses. Chez Bechol Alelot, alors dans la Haggadah de Chabad, si vous voyez, il y a écrit, on commence dans la Haggadah de Chabad en disant Chez Bechol Alelot, Einanu Matbilim Afilu Pam Achat. On ne trempe même pas une seule fois les autres nuits. On ne trempe même pas une seule fois. Il n'y a aucune mitzvah de tremper un légume ou quelque chose d'autre. D'accord? Dans les autres Haggadot, comme celle que j'ai là devant moi, la Haggadah des Rishonim, à l'époque, de Rashi et de ses collègues, il y a écrit chez Bechol Alelot en ochlim chametz ou matzah. On commence par le chametz ou matzah, alors que dans la Haggadah de Chabad, le Admor Hazaken l'a mis dans un autre ordre. Donc si vous avez remarqué, il commence en disant on ne trempe pas même une fois, alors que ça, on va le voir qu'à la fin dans les Haggadot classiques. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il dit? On ne trempe pas même une fois, vous y êtes? Et cette nuit-là, on trempe deux fois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on trempe deux fois? C'est quoi on trempe deux fois? Une fois le carpas, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'eau salée, et après le marron dans le charoset. Donc deux fois on s'oblige à tremper, alors que toutes les autres nuits on trempe rien du tout. D'accord? Même quand on trempe le pain dans le sel, c'est une coutume, c'est pas une obligation. Alors que là c'est une obligation. Après il y a écrit chez Bechol Alelot Anu ochlim chametz ou matzah. Rien que maintenant, on a fait intervenir chametz ou matzah, alors que dans les autres Haggadot, ça commence par ça. Et cette nuit-là, on ne mange que de la matzah. D'accord? Chez Bechol Alelot, toutes les autres nuits, Anu ochlim shea yerakot, on mange tous les légumes qu'on veut, alors qu'à Laïla Zé Maror, cette nuit-là, il faut manger du maror. D'accord? Dernière formule, chez Bechol Alelot Anu ochlim ben yoshvin ou ben mesubin. Toutes les autres nuits, on peut manger soit assis, soit allongé. Alayla azé kulanu mesubim. Cette nuit-là, on est tous allongés. À l'époque, les riches, comme je l'ai dit une fois, dans l'Antiquité, enfin jusqu'à très tard, jusqu'au roi d'Agobert et compagnie, quoi. Jusqu'au XVe siècle, les gens mangeaient allongés. Bon, tous les rois d'Europe, vous les voyez, ils étaient allongés. Après, à la Renaissance, ils ont commencé à se mettre à table. Mais jusqu'à très tard dans l'histoire de l'humanité, les riches mangeaient allongés. Comme des pachas. Ils étaient pas allongés horizontalement, sinon c'est impossible. Ils étaient installés sur des espèces de transats très confortables, et il y avait des esclaves qui leur apportaient tout, le vin, les fruits, l'eau pour se laver, l'éventail pour prendre de l'air. Ils foutaient rien, quoi, tout, pendant 6 heures.
Et si c'était des Chachamim, alors ils parlaient Torah. Si c'était des rois de France ou des rois de trucs, ben, ils disaient des bêtises, ou ils laissaient des jongleurs venir, ou des... D'accord? Ou si c'était des Romains, ben, ils regardaient des gladiateurs en train de se faire dévorer par les lions. Chacun avait son activité pendant les heures du repas. Donc, ils te disent, toutes les nuits, tu peux manger assis ou allongé, mais la nuit de Pessah, tu dois manger allongé. Alors, il y a encore des communautés qui font ça, qui s'allongent. Les orientaux, ils font ça. Dans certaines régions, ils mangent encore allongé. Bon, c'est pas évident quand on a l'habitude de manger assis à table. C'est pas confortable du tout quand on n'a pas l'habitude. Alors maintenant, pourquoi Admor Hazaken il a changé l'ordre? Pourquoi il a commencé par le fait de tremper, alors que toutes les autres agadotes commencent par la matzah, après le maror, après tremper et après allongé. Alors on explique que dans la tradition juive, il y a plusieurs degrés. Le premier degré, c'est la mitzvah. La mitzvah. Donc, c'est la matzah. Deuxième degré, c'est la mitzvah instituée par les rabbanan. Ça, c'est le maror. Après, le troisième degré, c'est la coutume. D'accord? C'est l'histoire de tremper. C'est le minag. Et le quatrième degré, le plus faible, c'est le comportement personnel des gens. Être assis ou être allongé. C'est pas... Donc il y a 4 choses qui constituent la tradition. Les mitzvot de la Torah, les mitzvot des sages, les coutumes, et après les usages presque sans importance. Et là, on voit que Admor Hazaken, il a mis avant la mitzvah de matzah, qui est de la Torah, et avant la mitzvah de maror, qui est de Rabbanan, il a mis tout de suite la mitzvah de tremper. Et pourquoi? Parce que c'est, comme on l'a dit déjà, Pessah, c'est une fête d'éducation. Or, quand vous l'éduquez à l'enfant, si vous vous rendez bien compte, un enfant, il est beaucoup, enfin un enfant ou n'importe qui, il est beaucoup plus marqué par la coutume que par la loi. La coutume, c'est ce qui retient beaucoup plus que la loi. Il va se souvenir chez sa grand-mère ou chez sa tante de la coutume, alors qu'il ne va peut-être pas se rappeler de la loi. D'accord? Donc, par exemple, vous voyez ça à Kippour. À Kippour, les gens ils vont se rappeler de ce qu'ils mangent avant ou après, ou qu'ils étaient habillés en blanc, ou que le grand-père venait avec du clou de girofle dans la pomme, d'accord? Ou que les gens sont en chaussons à la synagogue, plus que le fait que les gens aient jeûné. Comme lui, celui qui ne connaît pas, il ne jeûne pas. Vous voyez, tous les enfants à Kippour, ils viennent avec leur gâteau, leur truc. Vous les regardez, presque qu'ils vous narquent avec leur gâteau, leur café au lait. Mais qu'est-ce qu'ils retiennent, les enfants de Kippour? Ils retiennent soit les caparottes avec les poulets avant, soit ils retiennent le menu de la veille, soit ils retiennent le menu de la fin, mais ils ne retiennent pas l'essentiel, qu'on n'a pas mangé, qu'on n'a pas bu, qu'on a prié 5 filotes. Tout ça, il ne retient pas le gosse. Oui, c'est qu'il y a eu 5 filotes. Oui, c'est qu'on a jeûné ou pas. Pas fait attention. Donc ce qui est Torah, il n'a pas fait attention. Alors ce qui est coutume, ça il s'en souviendra toute sa vie. D'accord? Donc de là, donc la chassidoute met l'accent sur le fait qu'il ne faut pas négliger les coutumes, parce que c'est ça que les gens retiendront s'ils ont une crise quelconque dans leur tête.
ben, c'est la coutume qui les ramènera à la tradition plus que la loi elle-même. Parce que les mitzvot, elles passent des fois, quelquefois inaperçues, quoi. Elles passent quelquefois inaperçues. C'est pour ça que dans la soukha, par exemple, les enfants, ils sont très contents de mettre des guirlandes, mettre des trucs, parce que c'est ça qui leur rappelle la soukha. Alors si vous leur dites non, il faut mettre que du srar et des parois, ils vont dire c'est comme une maison. Donc s'ils ont envie de mettre des trucs pour faire joli, il faut laisser les enfants comme ça, il faut les aider à construire la soukha pour qu'ils se rappellent de ça. D'accord? Donc dans toutes les mitzvot, n'essaye pas d'obliger l'enfant ou celui qui arrive à la mitzvah de Horaïta ou de Rabbanan, essaye de l'impliquer dans la coutume. Vous voyez bien que quelqu'un qui se rapproche du judaïsme, il est plus marqué par la nappe blanche du Shabbat quand il va quelque part, que par le fait qu'on ne fait pas les 39 travaux. Lui, il ne voit pas la différence des 39 travaux ou pas. Il voit le computer est éteint, le balabait ne fume pas, la maîtresse de maison n'allume pas le feu, d'accord, mais ce qui le marque le plus, c'est de voir des bougies allumées, une nappe blanche, des salades, etc. Donc c'est des souvenirs visuels du minag, qui est beaucoup plus marquant que la Torah et le Rabbanan d'Oraïta. C'est pour ça qu'on a mis ça en premier, alors que dans les autres Agadotes, c'est mis en dernier. Donc on voit bien que la Chassidoute se préoccupe énormément du chinour. C'est le chinour qui fait tout. D'accord? Voilà. Après on dit la formule très connue, Avadi Maïnou. Nous étions esclaves. Avadi Maïnou, nous étions esclaves, le pharaon Bemitzraïm, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte. Vayotzienu Hashem, et Dieu nous a sortis Misham de là-bas, Beyat Razaka, avec une main forte, ou Vizroa Netouya, et un bras étendu. C'est une allusion au plaies. Après il dit Ve'ilu lotzi akadosh baruch hu et avotenu miMitzrayim. Et si Dieu ne nous avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, arei, à nous, eh bien nous, où venez-nous, nos enfants, où venez-nous et les enfants de nos enfants, mais Shuabadim, nous aurions été encore esclaves de Pharaon en Égypte. D'accord? Vous connaissez la question que le Rabbi pose. Il dit, mais c'est une drôle de phrase, puisqu'on voit bien que l'Égypte n'existe plus. Donc, en quoi elle aurait été encore esclave d'Égypte? Il n'y a plus de pharaon, il n'y a plus rien. Là, Morsi, il n'arrive même pas à remplacer les Moubarak. C'est des musulmans, ce n'est pas des Égyptiens. Ils n'ont rien à voir, ni au niveau ethnique, ni au niveau pouvoir. C'est un pays dans la misère. En plus, ils sont envahis par les sauterelles maintenant. Donc en quoi on aurait été esclave de quelque chose là-bas? Il n'y a rien à être esclave. D'Afrique, on voit qu'il y a des révolutions maintenant. Alors le Rabbi répond qu'il faut voir la chose à l'envers. Pour quelle raison l'Égypte n'est plus l'Égypte? C'est parce que nous n'y sommes plus. Ça veut dire que tant que les Juifs étaient en Égypte, l'Égypte avait un pouvoir grâce à la bracha que les Juifs leur amenaient. Comme en Espagne et comme en Hollande, dans tous les pays où les Juifs étaient, ils ont amené la bracha là-bas. Donc il dit, si on était resté là-bas, oui, l'Égypte serait restée l'Égypte avec le pharaon, etc. Comme on est parti, tous ces éparpillés. D'ailleurs, on le voit. L'Antiquité, là où tout se passait ici, en Proche-Orient,
Babylone, la Perse, la Syrie, l'Égypte. Pourquoi? Parce que nous étions là. Dès qu'il y a eu l'exil, les Juifs se sont éparpillés dans le monde, donc c'est ailleurs que ça a bougé. Ça a commencé à prendre un intérêt quand les Juifs sont arrivés. D'accord? Et c'est pour ça que depuis qu'on est revenu ici, à nouveau, tout le monde s'intéresse. Quand vous lisez le voyage en Palestine de Chateaubriand, lisez-le, c'est très intéressant, il raconte son voyage en Palestine, Chateaubriand. Et il raconte que c'est que du désert. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette terre comment on a pu penser qu'il y avait un jour des civilisations sur cette terre? Il a été à Akko, à Jaffa, à Jérusalem. Il dit, même un âne, il n'y a pas, il n'y a même pas... Il n'y a rien. C'est désolant, c'est beau par le désert. D'accord? Donc il a écrit ça quand? Au siècle dernier. Chateaubriand, d'accord? C'est pas plusieurs, il y a plusieurs siècles, c'est juste le siècle dernier. Alors maintenant, vous voyez bien qu'en promenez en Israël, vous voyez des casse-pommades, des centres commerciaux, des hôtels, des trucs. Donc le monde entier se réintéresse à Israël parce que nous y sommes. D'accord? Donc effectivement, si on avait été en Égypte, l'Égypte serait restée l'Égypte. Donc ne t'étonne pas qu'elle ne soit plus rien, puisque nous n'y sommes plus. Maintenant il te dit, va filu kulanu chachamim. Et même si nous sommes tous des sages, kulanu nevonim, nous sommes tous des savants. Navon, ça veut dire, on l'a expliqué plusieurs fois, il y a une différence entre navon et mevin. D'accord? On l'a déjà plusieurs fois expliqué. Quelqu'un qui comprend, qui est mevin, c'est pas forcément quelqu'un qui est navon. Quelqu'un qui est navon, ça veut dire quelqu'un qui a une intelligence qui se réalise dans le concret. C'est quelqu'un qui est navon. C'est ce qu'a dit le pharaon à Yosef. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi navon que toi. Pourquoi? Parce que tous les astrologues lui disaient le sens des rêves. Lui, il lui a dit le sens du rêve. Et après, il lui a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il va y avoir la famine, alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ça être navon. C'est être capable d'utiliser son intelligence et la traduire dans le concret. Sinon, être intelligent mais rester en haut dans l'intelligence, ça s'appelle pas être navon, ça s'appelle être racham, mevin, mais pas navon. Donc il faut être navon. Ça veut dire, comment on appelle ça, avoir une intelligence pratique. Une traduction dans la pratique de ce qu'on a compris dans la théorie. D'accord? Bon, et ça c'est valable dans tout. Il y a des médecins qui sont très forts dans la théorie, mais ils n'ont aucun sens du diagnostic. D'accord? Dans tout, c'est la tevuna qui fait la vraie force intelligence. Donc il dit, même si nous étions tous des sages, même si nous étions tous nevonim, kulanu zkenim, kulanu yodim et Torah, même si nous connaissions tous la Torah, mitzvah alenu le saper b'tziat Misraïm, c'est quand même une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est une chose qui est valable pour chacun d'entre nous. Même si tu es intelligent, même si tu as très bien compris, tu dois quand même encore sortir d'Égypte. C'est-à-dire, tout le temps, sortir de ta limite que tu avais hier, que tu avais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as compris quelque chose, tu as décidé quelque chose, et bien maintenant, hop, il te reste encore un quart d'heure d'avance, et bien tu es une personne différente. Les sapers, ça veut dire la chante saphir. Tu fais briller comme du saphir ta sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tu es
tu te rends compte à quel point tu sors encore d'Égypte à chaque instant. D'accord? V'chol amarbe lesaper b'tziat Misraïm, et toute personne qui augmenterait sa capacité à sortir de son Égypte, are ze meshubar. Dans le pshat, ça veut dire ceci est très louable. C'est un grand compliment qu'on lui fait, are ze meshubar. Mais dans la Chassidut, on dit que son are ze, ça veut dire les forces dévoilées qu'on a chez nous. Ça s'appelle ze. C'est là, c'est ça. Les forces cachées, on appelle ça ou. Les forces dévoilées, on les appelle zé. Donc, ça, que son zé, ça veut dire que les forces dévoilées qu'il a sur terre, mais Choubar prennent de la valeur. Ne crois pas que augmenter dans la sortie d'Égypte à chaque fois, ça ne t'apportera rien. Au contraire, ça va te faire grandir. Ta personnalité consciente va devenir plus brillante et plus vivante. C'est ce que le Rabbi explique à propos de la Tzedaka. D'accord? Si vous lisez les textes du Rabbi, en 60 ans, il répète toujours il faut augmenter dans la Tzedaka. Attends, j'ai commencé à donner un shekel il y a 60 ans. D'accord? Il y a 59 ans, je dois donc donner au moins 2 shekels. À 58 ans, 3 shekels, là. Mais dis-moi, comment ça marche? Je ne suis pas Crésus, je ne suis pas milliardaire. Alors le Rabbi te dit oui, que plus tu vas donner la tzedaka, donc ton zé, donc tu sors de tes limites, plus tu vas donner de la tzedaka, et plus tes limites vont s'ouvrir, et donc tu ne vas pas avoir la limite de l'année dernière. Donc pour toi l'année dernière, c'était 1 shekel la limite. Mais maintenant tu l'as dépassé cette limite. Donc Dieu te donne 2 shekels. Donc tu peux avancer. Donc quand on te dit augmenter dans la Torah, dans la tzedaka, dans la mitzvot, dans tout ce que tu veux, c'est réalisable parce qu'effectivement, du fait que tu as fait un effort de sortir de tes limites, eh ben tu es effectivement sorti de tes limites. Et donc ce qui est pour toi hier était quelque chose de très difficile, ça va devenir pour toi quelque chose d'évident. Tu vas dire, mais comment j'ai même pu réfléchir autrement? Parce que tu es changé toi-même, tu as changé ton zé, tes capacités psychologiques ont augmenté. Vous avez compris? Zé le choubar. Voilà. Après il entame la vraie Agada, c'est-à-dire je dirais la confrontation, c'est pas une confrontation, là, le dialogue qu'il y a entre ceux qui ont écrit la Haggadah, Rabbi Eliezer, Ben Orkinus, Rabbi Yoshua, Ben Hanina, Rabbi Elazar Ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, 5 géants qui étaient installés à Bnei-Brak, et c'est eux qui ont rédigé la Haggadah. Tout ce qu'on sait de la Haggadah, c'est eux qui l'ont écrit. D'accord? Alors on va finir avec ça. Il dit que Maasé, il raconte une histoire. Maasé, une histoire qui s'est passée avec eux. Et Shayou Mesubim Bnei-Brak, ils étaient installés donc pour la Haggadah de Pessah à Bnei-Brak. Mais Ayou Mesaprim B'Tziat Misraïm, et ils racontaient la sortie d'Égypte toute la nuit. Ad Shebaou Talmidehem, à tel point que leurs élèves sont venus et leur ont dit Raboteinu, messieurs, le temps est venu du Kriyat Shema du matin. D'accord? Alors il y en a qui veulent dire que, comme ils étaient en cachette, parce que les Romains les poursuivaient, donc effectivement ils étaient dans une grotte, dans un endroit fermé, et donc ils ne pouvaient pas avoir le jour,
Donc ils étaient tellement pris par leur discussion que c'est les élèves qui leur ont dit ça y est, le temps est venu du Kriyat Shema. D'accord? Maintenant, comme vous connaissez l'histoire du Admour Zaken, qui était en prison, et en Russie, ils faisaient, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils font encore comme ça, ils mettaient des prisons sans fenêtre, sans montre et sans fenêtre pour que les gens deviennent fous. Quand vous ne voyez pas le jour et la nuit, et vous n'avez pas d'heure, vous ne savez pas quelle heure il est, et vous perdez la boule, la boussole et la boule après, quoi. Et donc ils avaient enfermé l'Admour Zaken. C'est bizarre. C'est pourtant, là, ça marche pourtant, c'est bizarre. La minuterie, je sais pas bon. Ça m'étonnerait qu'ils aient coupé le Rajmal, puisqu'il y en a encore. C'est peut-être la minuterie, mais ça m'étonnerait. Bon. Ça marche ou pas? Ça marche. Mais Kitsur, enfin je ne sais pas si on boit d'ailleurs. Mais Kitsur, le Admour Zaken est en prison, et le chef de la prison est venu, et il lui a dit quelle heure est-il? Et le Admour Zaken il a répondu voilà, il est exactement telle heure. Et il dit comment tu sais? Et il dit parce que je regarde. En haut, il y a 12 permutations du nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh, et 12 permutations dans la nuit du Shem Elohim. Donc je sais maintenant si c'est le Shem Elohim ou le Shem Havayé, et donc je sais l'heure qu'on est. Donc vous pouvez vous imaginer que les Tanaïm savaient ça aussi. Donc est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur dise maître, et le temps du Kriyat Shema est arrivé? Ils auraient pu le savoir d'eux-mêmes, même s'ils étaient dans une caverne. La réponse, c'est qu'en fait, ils ont tellement éclairé la sortie d'Égypte chez eux qu'ils ont fait venir le jour. Ils ont eu une influence sur le monde que le jour s'est levé avant son temps. Et donc les élèves, ils étaient tellement étonnés qu'ils ont dit « Oh, le temps du Kriyat Shema est arrivé, qu'est-ce que vous avez fait là? On ne comprend plus. » Théoriquement, il aurait fallu la nuit, et puis comme vous avez tellement parlé, avec leur discours, ils ont amené de la lumière dans le monde, et donc ça a amené de la vraie lumière concrète, pas simplement la lumière spirituelle, mais la lumière concrète. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Maasé, c'est un fait qui a eu lieu. Et on nous dit, voilà, si tu ne crois pas que c'est une blague, quand on te dit que le fait de raconter la sortie d'Égypte, sortir de toi, ça va amener de la lumière dans le monde, oui, voilà la preuve, il y a des gens qui l'ont fait. Les Tanaïm l'ont fait, et même leurs élèves, ils ont été surpris. Voilà. Maintenant, quel mystère? Pourquoi ça? On n'a pas entendu ni un bruit de... C'est bizarre, non? Mais il faut une conclusion, Barquin. Il est là, d'accord. Non. Ah, remettez, voir. Non, mais c'est bizarre, c'est pas... On n'a pas entendu le clic. Le clic de... Ça marche pas. On n'a rien entendu. Et puis en plus, je vous dis, le reste marche, c'est bizarre. Bon, il y a pas de... Voilà. En tous les cas, Dvorah, bravo pour votre exactitude. Hein. Vous auriez pu venir plus tard. Vous aurez trouvé la porte fermée. Ben non, je sais pas, j'ai tombé Saïm là-bas, je sais pas quoi.